Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse. Mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4, le verset 8 au verset 11. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit ici, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ce matin, le Saint-Esprit me charge de dire à quelqu'un, tu n'es pas abandonné. Et tu ne peux pas être abandonné, parce que tu es sous une alliance. Écoutez, lorsque quelqu'un est sous une alliance, qu'il veut ou il ne veut pas, il y a des lois qui agissent pour lui parce qu'il est dans une alliance. Lorsque quelqu'un est sous une alliance, ce n'est plus lui qui contrôle les choses, mais c'est l'alliance qui contrôle les choses pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, nous sommes sous une alliance. Et à cause de notre alliance, peu importe ce qui se passe, même des choses que nous ne pouvons pas contrôler, l'alliance, lui, peut contrôler pour nous. C'est pourquoi Paul, parlant de la vie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, il dit persécuté, mais jamais abandonné, abattu, mais non perdu. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Alléluia. Tu ne peux pas vivre le désespoir. Tu n'es pas abandonné. Écoute. Cette révélation a été donnée au prophète Ésaïe. Et voici ce qu'il peut dire dans le livre d'Ésaïe 62, bien-aimé. Au premier verset, bien-aimé, le prophète Ésaïe a parlé de la part de l'Éternel pour son peuple. Et voici ce qu'il dit. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Il parle de la part de l'Éternel et il dit, l'Éternel dit à son peuple, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ce matin, je vais te dire, pour l'amour que Dieu a pour toi, bien-aimé, il ne se repose pas, il ne se tait point. Et si la Bible dit qu'il ne se tait point, c'est qu'il est en train de crier. Et quel cri l'Éternel donne? Quel cri le trône de la grâce donne? Le trône de la grâce crie délivrance, liberté, paix, joie, victoire, gloire, puissance, richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je prendrai point de repos. Si l'Éternel ne se repose point, c'est qu'il est en train de créer des choses extraordinaires pour toi. Il est en train de faire pousser dans le désert des arbres fruitiers. Il est en train de faire pousser dans le désert de l'eau et des verts pâturages. Alléluia. Tu n'as rien à craindre. Je veux te donner de la vigueur par ces paroles à ton âme abattue pour te dire, crois que l'Éternel est juste et fidèle et il ne peut point t'abandonner. C'est ses paroles. Sa parole le dépasse. Sa parole est son maître. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit.
Écoute, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est que nous ne croyons pas. C'est pourquoi il est écrit que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Bien-aimé, est-ce que l'Éternel Dieu qui a parlé de la sorte peut encore dire le contraire aujourd'hui? Pourquoi donc penses-tu que l'Éternel t'a abandonné? Pourquoi donc penses-tu que non, Dieu n'écoute plus tes prières? Je veux te dire, il écoute tes prières. Il écoute tes prières. Bien-aimé, il écoute tes prières. C'est pourquoi Paul dit, nous qui savons que l'Éternel parle pour nous, et à cause de nous, il ne se repose plus. Pressés de toute manière, nous ne serons jamais à l'extrême. Le désespoir, ce n'est point pour nous. Oh, et je décrète dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que toute situation que tu traverses maintenant, la main de l'Éternel qui est au-dessus de tout, que cette main soit étendue maintenant pour faire taire tout vent qui te traverse, tout vent qui est en train de te menacer, et que tu retrouves la joie au milieu des tempêtes, la victoire au milieu des tempêtes, la paix au milieu des tempêtes. Et que oui, cette situation change maintenant au nom suprême de Jésus. Je prophétise ta liberté, je prophétise ta délivrance, je prophétise ta paix dans le nom de Jésus. Que toute maladie, toute infirmité qui est en train de te clouer au lit soit guérie maintenant au nom suprême de Jésus. Je parle aux tumeurs, je parle au cancer, je parle au fibrome, je parle à l'hémorroïde, je parle au sida, je parle à toutes sortes de maladies qui vivent dans ton corps maintenant, quittées par le pouvoir souverain de Dieu. Et que ceux qui ont des problèmes de vue, voyez dans le nom suprême de Jésus, que la main de l'Éternel te touche. Que les maladies de nerfs qui t'ont écroulé jusqu'ici, que ces maladies maintenant quittent ton corps dans le nom de Jésus. Je commande à la mort de dégager de ta vie et que la vie de l'Éternel prenne totalement place. Paul, dans le même chapitre, dit que nous ne nous accentuons pas sur les choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Quelles sont donc les choses passagères? Les choses passagères sont les réalités que tu vis. Et les choses éternelles sont la vérité. Oui. Tu es certainement malade à l'heure où tu écoutes la voix de l'Éternel ce matin. Mais laisse-moi te dire que c'est passager. Ce qui est éternel, c'est que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous qui sommes citoyens des cieux, la maladie n'a aucun pouvoir sur nous, car ceux qui sont de Sion, Christ a vaincu la maladie pour eux, et par son sang, nous sommes purifiés de toute souillure. Nous sommes purifiés et nous avons la vie de Dieu. Nous pouvons croire à ce que les Écritures disent et bénéficier pleinement de cela. Je prie que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas déclarer ces paroles avec moi. Dieu est mon Père. Il m'aime plus que tout. Il m'aime plus que tous les hommes. À cause de moi, il ne se tait point. Il crie délivrance. Il crie restauration. Il crie liberté. Je décrète au nom de Jésus que pressé de toute manière, mais jamais à l'extrémité, jamais dans le désespoir, jamais dans l'angoisse. La joie de l'Éternel remplit mon cœur. Au milieu des vents et des tempêtes, j'ai la paix. Et maintenant, je décrète au nom de Jésus que les vents contraires qui sont en train de dominer ma vie, ces vents cessent par le pouvoir souverain de Dieu. J'obtiens la victoire.
j'obtiens la victoire sur tout plan du monde des ténèbres qui s'est levé pour détruire mon mariage, pour détruire mon foyer, pour détruire mon entreprise, pour détruire tout ce que l'Éternel m'a donné. Je déclare que je suis sécurisé. Sécurisé par le sang de Jésus. Sécurisé par la main protectrice de Dieu. Et je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous.